Le lac d'Alphonse de Lamartine. Nous sommes en août 1817 lorsque Lamartine se rend au lac du Bourget. Julie Charles, qu'il devait y rejoindre, ne peut pas venir car elle est gravement malade, souffrant de la phtisie et proche de la mort. C'est dans ce contexte douloureux que le poète compose ce poème, méditant sur la fugacité de la vie et du bonheur, et s'adressant à la nature pour lui demander de conserver le souvenir de ces instants précieux. Problématique. De quelle manière ce poème exprime-t-il les émotions liées à l'absence de l'être aimé, tout en proposant une méditation profonde sur le passage du temps? Lisons les premiers vers. Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Lamartine ouvre son poème avec une métaphore puissante. Le temps est un océan immense, toujours en mouvement, où l'on ne peut jeter l'ancre, c'est-à-dire arrêter le cours des jours. Cette image exprime la fuite inexorable du temps et le lien entre vie et mort. Le poète s'adresse alors au lac, apostrophant le paysage qu'il transforme en témoin. Ce lieu devient un paysage état d'âme, reflet de ses émotions. La solitude, la nostalgie et la douleur de l'absence. La description du lac animé par les mouvements tumultueux de l'eau illustre la violence intérieure du poète, tandis que le souvenir des instants heureux contraste avec son isolement présent. Continuons la lecture. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ces pieds adorés. Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. La voix de l'être aimé. Soudain surgissent les paroles de la jeune femme aimée, évoquées comme une voix venue d'ailleurs, presque surnaturelle. Son appel au temps pour suspendre son vol exprime un désir profond d'arrêter l'inévitable fuite des instants heureux. Cette voix incarne une muse qui charme le paysage et le poète, mêlant émotion lyrique et dimension spirituelle. La progression dans le rythme, vers des vers plus courts, reflète le sentiment d'urgence, l'impérieuse nécessité de profiter de l'instant présent. C'est un appel poignant à carpe diem, face au tragique passage du temps. Les vers suivants expriment un souhait. Tant jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse, où l'amour à long flot nous verse le bonheur, s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur? Et quoi? N'en pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi? Passer pour jamais? Quoi? Tout entier perdu? Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Éternité, néant, passé, sombres abîmes. Que faites-vous des jours que vous engloutissez? Parlez, nous rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez? Ô lac, rochers muets, grottes, forêts obscures, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez, belle nature, au moins le souvenir. Le poème révèle ainsi une méditation profonde sur la condition humaine, marquée par l'éphémère et le désir d'immortalité. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux. Qu'il soit dans le zéphyr, qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface de ces molles clartés, que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Lamartine reprend la parole pour interroger le temps, cette force jalouse qui emporte les joies et les souffrances, ne laissant aucune trace. Le poète s'adresse alors à la nature, au lac, aux rochers, pour qu'il garde le souvenir de cette nuit d'amour, comme un sanctuaire contre l'oubli.